lesquels nous travaillons. Tous nos remerciements à nos services révités. Celui qui va venir maintenant, c'est un homme de longue date. C'est un homme de Dieu, c'est un patriarche aussi. Il est d'abord directeur de l'Institut théologique d'Abidjan, secrétaire général de la FESI, représentant du CFPP, Côte d'Ivoire, pasteur de l'Église apostolique du Christ section francophone. Depuis quelques années, nous sommes en partenariat avec cet homme. C'est grâce à son entremise que nous avons jeté les bases de cette école. C'est un homme d'expérience, un homme approuvé et éprouvé. Il a contribué énormément à la formation de milliers d'étudiants dans ce pays. Il a travaillé partout dans le monde entier. Il a voyagé en Europe, en Afrique, aux États-Unis. Ce matin, c'est lui que tu as qualifié pour nous donner la parole. Sous les acclamations, on accueille le docteur Jean Raoult. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Quand je suis entré, ça chantait, ça dansait. J'ai aimé. Mais moi, je ne suis pas encore dans le bain. Il faut que la température monte chez moi aussi. Vous, musical, vous êtes là, non? Mais vous-même, vous savez que je vais chanter. Vous. Oh, Gualilele, Waduma. Yes. Oh, Gualilele, Waduma. Oh, yes. On va apprendre le bout à faire pas. Oh, Gualilele, Waduma. Oh, Gualilele, Waduma. Allons-y, deux. Oh, Gualilele, Waduma. Oh, Gualilele, Waduma. Ça c'est les animaux, le sang des animaux, ça n'a pas suffi. C'est quel sang qui a suffi? Jésus Motakwali Kansa Wadoué. Oh yes! Jésus Motakwali Kansa Wadoué. Allons-y, Motakwali Wadoué. Jésus Motakwali Kansa Wadoué. Wajuma.
Même si tu ne comprends pas Baolé, quand il dit je fais ça, ça c'est petit. Regarde quand ça. Oh yes. Oh yes. Hein? On dit le sang des poulets, ça n'a pas suffi. Et ça n'a pas pu ôter le problème du péché. Le sang des moutons, des cabris, ça n'a pas pu. Yes. Le sang des bœufs, ça n'a pas pu. C'est quel sang qui a pu? Le sang de Jésus. Et puis c'est un peu seulement. Alléluia. Donc quand il dit oh balikansa wadoué, qui me dit maintenant là? Oh balikansa wadoué, oh balikansa wadoué. Jésus m'a dit oh balikansa wadoué, oh balikansa wadoué. Jésus m'a dit oh balikansa wadoué. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons pour cette joie que tu as versée dans nos cœurs. Éternel, nous avons souffert. Nous avons été sous l'esclavage du péché. Seigneur, tu as exigé. Tu dis que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Tu as institué le sacrifice de pigeons. Tu as institué le sacrifice de bélier. Tu as institué le sacrifice de taureau. Mais nous l'avons appliqué. Nous l'avons souffert. Eh bien, nous étions sous cette malédiction de la loi. La loi n'a pas pu nous conduire au salut. Et dans ton amour, tu as envoyé ton fils Jésus-Christ. Oui, tu as envoyé ton fils Jésus-Christ. Pas le sang d'animaux, le sang d'un homme. Un homme qui ne connaît pas de péché. Jésus a été fait justice pour nous, afin que nous puissions être pardonnés, réconciliés avec Dieu. C'est ça l'objet de ma joie, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour le changement que tu as opéré dans la vie de tes enfants qui sont ici présents. Nous bénissons, Seigneur, ta présence au milieu de nous. Ton esprit est à l'œuvre. Nous voulons maintenant t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Parle, tes serviteurs et tes servants t'écoutent. Au nom de Jésus-Christ. Tout le monde dit Amen. Amen. Voilà, c'est monté maintenant. Alléluia. Acte chapitre 8. Acte chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 25. Acte chapitre 8. Je lis à partir du verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace,
reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Et qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Amen. C'est vous les impétrants là, qu'on va graver tout à l'heure là. Hein? Vous avez choisi la bonne part que personne ne peut vous ôter. Il faut dire ça à ton camarade, tu as choisi la bonne part que nul ne peut t'ôter. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage célèbre dans Osée. Mon peuple périt par manque de... D'autres traductions disent mon peuple est détruit par manque de connaissance. Excusez-moi pour le retard. Eh bien, je vais me rattraper. Je ne vais pas parler long. Mais le peu que je veux dire, il faut écouter. Et puis, il faut saisir. Alors, nous sommes maintenant à l'ère du prophétisme. Nous sommes à l'ère du prophétisme. C'est-à-dire le ministère le plus prépondérant dans nos milieux actuels, c'est la prophétie. Et aujourd'hui, certains pasteurs même ont honte qu'on les appelle pasteurs. Des docteurs ont honte d'être appelés docteurs. Tout le monde veut être appelé prophète. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Si vraiment vous connaissez ce que veut dire être un prophète. Seulement, je voudrais que vous notiez que la Bible ne définit pas le mot prophète, ou bien la prophétie, comme le monde séculier
le définit. Dans le monde séculier, si vous voulez aller à la maison, prenez votre Robert ou bien Larousse, vous cherchez prophète ou bien prophétie. Eh bien, vous allez voir, c'est celui qui annonce l'avenir ou celui qui fait des révélations. Alors, si vous avez été à la bibliothèque pour pasteur de la CIE, est-ce qu'il y en a qui sont partis là-bas, qui ont pris les livres là? Il y en a, je peux voir. Est-ce que vous avez pris le dictionnaire, le grand dictionnaire? Hein? Ok, arrivé à la maison, tu prends le chapitre, la rubrique prophétisme, et tu lis tout ce qui est dit sur le prophétisme. Et tu vois, c'est pas moi qui ai écrit ça, mais c'est ce que j'enseigne depuis des lustres. Ça dit que il y a longtemps que moi je sais que prophète c'est ça, et non ce que nous voyons maintenant. Tu prends, tu lis, prophète Ancien Testament, prophète Nouveau Testament, et aujourd'hui tu vas savoir est-ce que nous tous qui disons que nous sommes prophètes, si on est prophète. Alors, moi, ce qui me chagrine, ce qui m'attriste, c'est le fait qu'on ajoute que non, on veut être homme de Dieu, on n'a pas besoin d'aller à l'école. C'est l'esprit qui révèle. C'est ça que je n'accepte pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il suffit que vous vous engagez à faire un peu de théologie. On dit, vous tuez l'onction. Vous m'avez vu tout à l'heure, là, j'ai tué l'onction de quelqu'un. Alléluia. J'ai tué l'onction de quelqu'un. Ce que j'ai, c'est ce que je vous offre. Ça c'est bien la hausse. Alors, je vais vous dire quelque chose. Mon peuple périt, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Les hommes de Dieu aujourd'hui ont besoin d'aller à l'école. Les hommes de Dieu ont besoin d'aller à l'école. Regarde, ça là, c'est Kalash. Ça là, je dis quoi? Kalash. Kalash. C'est quelle arme qui est plus forte encore que Kalash? Si, dites-moi, toutes les militaires, roquettes, lance, ça là c'est lance, roquettes. Il y a quoi encore? Char, ça là c'est char. C'est-à-dire, quand tu es armé de ça, et que tu passes, et puis le diable te voit. Oh, lui, tu la laisses là où il est. Mais, à condition que tu saches le manipuler. Quand tu as Kalash, tu ne sais pas manipuler, ça va te tuer. Amen. Amen. Et les gens parlent de prolifération des armes maintenant, etc. Prolifération des armes, ce n'est pas aujourd'hui, il y a longtemps. Vous connaissez la guerre de Libéria. Il y a eu une guerre de Libéria longtemps. En ce moment-là, il y avait déjà prolifération des armes en Côte d'Ivoire. Les gens partaient là-bas, puis les armes circulaient, ils venaient bon ça ici à bon marché. Et moi, c'était dans les années 80. J'ai acheté une arme. J'ai acheté un pistolet. Et je n'ai pas demandé au vendeur comment on dit ça. C'est chargé. C'est chargé, la mis des munitions dedans. Donc, il est parti. Je dis, bon, je vais essayer parce que j'ai acheté, si le voleur vient m'attaquer, il faut que je sache comment je vais me défendre. Donc j'ai pris ma voiture, je suis allé en race campagne. J'ai quitté la ville parce que je ne voulais pas que les gens sachent. Je prends, ça tue pas.
ça dit pas. Il dit, heureusement pourquoi que le volet n'est pas en maintenant. Donc, j'ai pu retrouver mon vendeur, mais j'ai demandé à un policier, ça là, comment on fait? Et puis, il dit, voilà, ça là, on enlève ça, et puis on fait ça. Et puis, quand on avait, bah, il dit! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens disent, oh Satan, oh démon, mais toi tu es armé. Il faut connaître que tu es là, tu es un danger pour Satan. Tu es un danger pour les démons si tu as ça. Mais il faut savoir manipuler. Tu as tout ici pour ta vie. Tout ce que tu veux dans tes relations avec Dieu, c'est ici. Ça, c'est une pharmacie où on trouve le remède pour toutes les maladies. Oui, c'est une pharmacie où on trouve le remède pour toutes les maladies. Tout à l'heure, j'ai vu pharmacie de la vie. Si tu arrives là-bas tout de suite, et même si tu n'es pas là à l'hôpital, on te donne l'ordonnance, tu dis au pharmacien, j'ai la migraine, je veux un produit. Est-ce qu'il va se diriger n'importe où? Il s'en va là où il y a le rayon pour soigner la migraine. Etc. etc. Hein? Ou bien? Et il te donne, tu t'en vas, tu administres et tout c'est fini. C'est ça, vous? Et si le pharmacien ne connaît pas? Voilà beaucoup de médicaments, mais tu meurs. Ici, là, il y a tout, il y a les rayons de médicaments de toutes les maladies d'un homme, pour un homme. Amen. Mais il faut, toi tu es le pharmacien, il faut connaître dans ce tour. Ou bien, le pasteur est le pharmacien. Ton patient arrive, il dit, bon, j'ai mal au pied. Comment tu vas trouver du temps pour... Et si tu ne connais pas? Alors, je vous donne ces illustrations pour vous dire ce que la Bible dit là est vrai. Les chrétiens ordinaires, selon la Bible, Acte 17, verset 11, ont besoin de lire la Bible par eux-mêmes. Il dit, les Juifs de Bérée avaient un sentiment plus noble que ceux de Thessalonique. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Or, vous savez qui a prêché là-bas? C'est Paul le Grand. Paul prêche et les petits cacabalas osent vérifier. Pourquoi? C'est parce que eux, ils prennent leur destin en main. Il ne faut pas confier son destin à une tierce personne. Donc, de même que le pharmacien doit connaître eh bien, les médicaments, eh bien, le patient doit aussi en connaître l'usage. On a lu un texte, c'était ce Éthiopien. Il cherchait Dieu, c'est un chercheur de Dieu. Mais heureusement pour lui qu'il a rencontré Philippe. Quand je vous dis c'est un chercheur de Dieu, à l'époque, c'est à Jérusalem seul que l'adoration était valable. Parce qu'il y avait le temple. Donc tous les Juifs qui se trouvaient un peu partout dans la diaspora, dans l'Empire romain, venaient à l'occasion des grandes fêtes pour offrir un sacrifice pour adorer Dieu. Et c'est dans ce contexte-là que l'Éthiopien a quitté l'Éthiopie pour venir en Israël pour adorer. Il a offert les bœufs, les moutons comme on a chanté. Et il avait le sentiment que lui, il a fait son devoir et que maintenant, il s'en va à la maison avec le devoir accompli. Mais en réalité, les temps ont changé et ce culte n'était plus valable
Donc si il retourne chez lui, malgré tout ce qu'il a fait à Jérusalem, il reste toujours perdu. Ainsi, Dieu, mais Jésus ou le Saint-Esprit veut nous enseigner une grande leçon. Philippe l'évangéliste était en mission et l'Esprit lui dit, je dis bien quoi? Qu'est-ce qu'il lui dit? L'Esprit lui dit, approche-toi de ce char. Ou bien, il est parti charnellement. Non, l'Esprit lui dit, approche-toi de ce char. Cet homme a besoin du salut. Cet homme a besoin d'avoir la vie. Il s'approche, il voit l'Éthiopien qui lisait un passage remarquable. Ésaïe 53. Vous avez suivi la lecture? C'est l'évangile dans l'Ancien Testament, Ésaïe 53. Alors, ce texte poétique était agréable à l'oreille de l'Éthiopien et agréable aussi à l'oreille de Philippe. Mais, il pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Alors, comment est-ce que l'Éthiopien est décrit? Comment est-ce qu'il est dépeint? Il est dit qu'il est ministre de Candace, surintendant de tous ses trésors. Et Candace, reine d'Éthiopie. À l'époque, l'Éthiopie était aussi une grande puissance. Ce n'est pas comme maintenant, à côté de l'Égypte et autres. Donc, c'est pour vous dire que ce n'était pas un cancre. Un ministre d'économie et de finances, ce n'est pas un cancre. C'est quelqu'un qui a au moins un bac plus 5. C'est un, comment il s'appelle? Un DB. Est-ce que quand tu vois DB là, c'est un cancre? C'est pas un cancre. Alors, comprends tout ce que tu lis. Si c'était nous aujourd'hui, nous plaisantins, excusez-moi le mot, mais tu m'as bien regardé. Moi, un ministre, moi j'ai fait les grandes études. Tu oses me poser une telle question. Mais cet homme, il cherchait Dieu et Dieu s'est laissé trouver. Ah oui, avec humilité, devant Philippe, un diacre, quelqu'un qu'on a nommé pour être diacre pour distribuer la nourriture à l'église, pour distribuer les vêtements. Un diacre lui demande comprends-tu? Humblement, comment le comprendrais-je si personne ne m'explique? Et ce texte que lui lisait, qu'il n'a pas compris, et Philippe l'a interprété, dit hey, mais je suis passé à côté du salut. Hein? Et se basant sur ce passage bien expliqué, avec les règles d'interprétation, ses yeux sont ouverts. Eh bien, il ne suffit pas de comprendre, eh bien, il faut appliquer. Chemin faisant, il voit de l'eau, dit, mais ce que tu as dit là, tu dis que si on accepte Jésus, il faut être baptisé, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche? Ils sont descendus du char, sont entrés dans l'eau, il a baptisé. Et le texte dit, joyeux, il poursuivait sa route, il est sauvé. Il est sauvé. Pourquoi? Pour la première fois, il a compris la parole de Dieu. Il lisait, mais il ne comprenait pas. Beaucoup ont la Bible dans la main et s'érigent en grand enseignant de la Bible. Beaucoup ont la Bible dans la main. Oh, mais la parole de Dieu, non, moi je connais. Oh, moi je connais. Je ne sais pas, Jean-Luc, où il est? Je ne sais pas si les étudiants de quoi ils t'arrêtent, ils veulent être des enseignants. Avant-hier, avant-vendredi, il y a un, il m'interrompt tout le temps, il me demande, je dis non. J'ai dû lui dire, c'est moi l'enseignant, c'est moi le professeur, c'est pas toi. Les gens
pensent qu'ils connaissent la Bible. C'est vrai, la majeure partie des textes bibliques sont accessibles à l'homme moyen. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. Par exemple, le texte que lisait l'Éthiopien, c'est un texte poétique. Il faut connaître le système de formation de la composition de la poésie hébraïque qui repose sur le système de parallélisme. On ne peut pas comprendre. La poésie utilise des images, des symboles. Il faut les connaître. Donc il lui explique, il comprend. Alléluia. Philippe n'a pas le Saint-Esprit. Philippe n'a pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'Esprit qui l'a dirigé. Quand il a laissé l'Éthiopien, on dit quoi? L'Esprit l'enleva. Toi, l'Esprit t'a bien enlevé une fois. Et si le prophète d'aujourd'hui, on se donne à d'être enlevé, est-ce que toi, tu vas vivre encore? Est-ce que toi, tu vas vivre encore? Déjà, il n'a pas ça. Il dit, mais tu sais pas, c'est moi qui gère ta vie. Je vais diminuer ton onction. La malédiction va s'abattre sur toi. Et, mon ami, le Saint-Esprit travaille avec ça. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit travaille avec ça. L'homme de Dieu, pour qu'il soit accompli, 2 Timothée 3,16 dit que c'est ça qui est utile. Si tu n'as pas de formation biblique suffisante, ce n'est pas la peine de venir ici pour parler aux gens. Alors, si on vous taxe de tueur d'onction parce que vous êtes venu à l'école, applaudissez. Tu dis quoi? Tu veux plaire aux hommes, mais tu veux plaire à celui qui t'a envoyé. Celui qui t'a envoyé dit, il faut aller à l'école. Et je vous ai promis de ne pas être long. Tous les grands hommes de la Bible ont suivi formation. Moïse a fait 40 ans de formation du monde séculier dans la cour de Pharaon en Égypte. Au haut lieu de culture, 40 ans, général d'armée. Et il a cru que cette formation-là du monde séculier, que quand il a commencé, il s'est cassé le nez. Dieu dit, va dans le désert. Tu as fait 40 ans dans le palais, dans la climatisation et autres là. Va 40 ans dans la chaleur, dans les moustiques et tout ça, parce que c'est là que tu vas travailler. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Son ministère, c'était où? C'est pas dans le désert, mais va t'acclimater. Va t'acclimater. Et il a fait 40 ans, l'équivalent de 40 ans. 40 plus 40, ça fait combien? 80. Pour combien d'années de ministère? 40 ans. 80 ans de formation pour 40 ans de ministère. Aujourd'hui, non, les gens meurent. Et papa, tu vas me former à 6 mois accéléré. De qui se moque-t-on? 6 mois accéléré. C'est quoi? Où est ma fille qui m'a accompagné là? Amiel. Où elle est? Elle est sortie. J'allais lui demander, est-ce qu'elle a fait accélérer? Est-ce qu'elle a fait accélérer? Est-ce que dans le monde là, où est ingénieur là, tu peux faire accélérer? Mon ami, dans ta formation là, tu avais fait combien d'années? Dans le monde là? Combien d'années? Toi, tu es ingénieur, non? Hein? Technicien supérieur en électronique spatiale et robotique. Mais combien d'années? 3 ans. Elles ont fait accélérer là-bas. Non. Elles ont fait par correspondance là-bas. Non. Donc ça c'est Moïse. Josué a passé l'équivalent des 40 ans
de vie dans le désert avec Moïse. Il était à l'ombre de Moïse. Quand Moïse est allé sur la montagne pour prendre les lois, déjà Josué était avec lui. Il a suivi Moïse 40 ans, formation. Maintenant, à la mort de Moïse, qui va prendre le flambeau? Josué a pris le flambeau. C'est comme ça que Dieu a érigé le principe. Même les prophètes avaient une école de prophètes. Élisée a travaillé avec Élie. Et quand Élie partait, il a passé le flambeau, son manteau. Jésus, qui est fils de Dieu, les gens pensent que Jésus n'a pas fréquenté. Jésus a fréquenté. Il faut étudier la vie de Jésus. Paul est un grand érudit. Ce n'est pas n'importe qui peut écrire l'épître aux Romains. Non. C'est un crâne qui a dit ça. Etc. Les Matthieu, les Luc, non pas Luc, Luc a été disciple de Paul. Les Thomas et autres là, ont fait 3 ans de formation avec Jésus. 3 ans. Moi, je veux seulement 1 heure avec Jésus. 1 heure. Si je pouvais voir Jésus pour être enseigné par lui 1 heure, ça dépasse tout ce que moi j'ai fait dans ma vie comme formation. Et eux, ils ont fait 3 ans. Alors, ceux-là, ils sont armés. Parce que l'homme de Dieu, c'est vrai, tu as l'esprit, tu as l'onction, tu as besoin de connaissances. Alléluia. Amen. Quand tu as l'onction, tu as besoin de connaissances. Sinon, tu seras comme un fusil chargé à blanc. Vous connaissez les calibres 12. Les calibres 12, on peut enlever les plombs. C'est vrai ou c'est pas vrai? On enlève les plombs, on laisse la poudre. Mais quand tu appuies la gâchette, ça résonne. Bon! C'est ce que les chasseurs dans les villages, ils prennent pour péter. Bon! 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 Ça, c'est le fusil chargé à blanc. Le chrétien, ou bien l'homme de Dieu, qui a le Saint-Esprit et qui n'a pas la parole, il est semblable à un fusil chargé à blanc. Alors, quel effet ça fait sur vous? Un effet émotionnel. Après, ça s'estompe en quelques minutes. Il n'y a rien qui est resté. Rien ne reste. C'est du bruit. Bon, ça émeut. Alléluia! Dis-nous! Dis-nous! Avec quoi? Etc. Ça, c'est la distraction. Ça, c'est la distraction. Et le pasteur là, il a dit quoi? Il dit non, mais il a bien parlé. Oh, mais il a bien parlé. Mais il a dit quoi? Maintenant, le cartouche là, il y a la poudre dedans. Ça, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, les balles là, c'est ça, je vous l'ai dit, ça, c'est une arme. C'est les balles. Quand tu as mis les balles, quand tu dis BOM de Maléo, c'est pourquoi le diable a peur de ça. C'est pourquoi le diable a peur de celui qui est armé de ça. Les gens disent, mais, alors là, écoute, moi pour faire ta délivrance, j'ai pas besoin. Oh! Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je suis armé, l'autorité n'a pas besoin de crier. Je suis une autorité. Je dis démon, sors, et ça va. Alléluia. C'est ça. Vous avez besoin de formation.
Vous avez besoin de formation. Vous avez besoin de connaître la Bible. Vous avez besoin de connaître la Bible. Et votre ministère durera tant que durera la parole. Et il y a eu des défis ici. Les jeunes gens sont venus. Oh, l'onction fait la différence. Oh, et moi je leur dis, la parole fait la différence. Et le défi était quoi? Le temps nous dira ici qui est qui. Entre l'onction et la parole, qui est patron. Et je constate aujourd'hui que la parole est patron. Amen. Alléluia. Mon peuple est détruit. Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Pasteur, enseignant, alors retournons à l'école. Retournons à l'école pour avoir un ministère fécond et efficace. Parce que ce que nous voyons maintenant là, c'est pas ça que Dieu nous bénisse. Amen.